Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Terminé hier soir, les 5e journées médicales d'Abidjan se passent ce matin. La nécessité de l'Ivoire cadre est non seulement un problème humain, mais aussi économique, social et politique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un conseil des ministres s'est tenu ce matin de 10h à 12h au palais présidentiel d'Abidjan. Bonsoir. La voyance, est-ce un don, un art ou simplement un métier? Ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir. Je suis particulièrement heureux de saluer les téléspectateurs de France qui nous reçoivent en direct ce soir pour ce journal. Que le pays demeure. Félix Houphouët-Boigny. Madame, Messieurs, bonsoir. Le détail. Les Ivoiriens ont appris le verdict vendredi soir dans le journal de la radio-télévision ivoirienne. La Cour suprême a tranché dans le débat qui... L'ONG pour le bien-être social et Mesdames et Messieurs, bonjour. Le président de la République a présidé hier un conseil des ministres au...
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h de ce... Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République marque sa solidarité. Good day and welcome on the 225 News, coming to you from the Ivorian National Television. Fin hier du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise malienne, des résolutions ont été prises. Dans cette édition, la déclaration du président béninois Yahi Boni. En Syrie, bonjour à tous. L'actualité nationale est dominée par la fin hier du sommet extraordinaire sur la crise malienne. Plusieurs mesures ont été arrêtées pour aboutir au retour de l'ordre constitutionnel au Mali. À ce propos, un nouveau ministre dans le gouvernement, Ali Koulibaly, actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, a été nommé ministre de l'intégration africaine. Dans ce journal, vous aurez des précisions. 72 milliards de francs. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce tour complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. « 11 avril 2011, 11 avril 2012, la Côte d'Ivoire commémore la fin de la crise post-électorale. Dans cette édition, les temps forts de cette crise et la question de la réconciliation nationale. Les enfants à l'école. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 23h. Mais m'en pas mon chombre, Koblima, mais m'en pas mon chombre, Duba Koblima, mais m'en pas mon chombre. Pour ce petit retard indépendant. Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue. Dans l'actualité ivoirienne, le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a procédé hier vendredi à la remise officielle des clés des préfectures de Sikansi, Gueyo et de Tiendjekro. La cérémonie de remise symbolique de ces trois ouvrages a eu lieu dans la cour de la nouvelle préfecture de Sikansi. La sécurité est renforcée. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Dans l'actualité ivoirienne, le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a procédé hier vendredi. La 43e session ordinaire. La Côte d'Ivoire sera cet après-midi face Délimitation de la frontière maritime entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana. Cette question sera à Genève au centre de la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama. Entretien prévu en présence de l'ex-secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Pas de répit pour le chef de l'État à peine sa visite dans la région de la Mai achevée et qu'il s'est envolé ce dimanche pour Genève.
président de la République à la... À la une ce soir, la plateforme nationale des... Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Commençons. Bonsoir à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de suivre RTI 1. Nous sommes... Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash spécial. Sur RTI. Madame, monsieur, bonjour. Le sommaire de ce journal. Le programme de distribution des kits scolaires lancé dans la capitale de Béké à Bouaké par la première dame Dominique Ouattara. Sa fondation Children of Africa met une dotation de 15 000 kits scolaires au profit des écoliers de Côte d'Ivoire. La vie des institutions. Bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre sur ces images. Le vice. Dimanche 30 juin, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Les communautés rurales de 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, impactées par le Fonds international de développement agricole FIDA, verront doubler les portefeuilles de projets d'investissement en leur faveur. Cela grâce à l'ouverture à Abidjan du bureau régional du FIDA. La Côte d'Ivoire est engagée dans un processus de pêche du... Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par un télégramme officiel de la République. Bienvenue, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Le chef de l'État a adressé ce mardi un message. Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Terrain de sport du collège Victor Hugo de Bouaké, regroupé par discipline. Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce mardi 19 juin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Lundi 12 juin, comme prévu, les épreuves écrites du brevet de... Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce grand journal. Voici les grandes articulations. Avec vous, Marine Cognan. Bonsoir, Marine. Bonsoir, Kolo Koulibaly. Bonsoir à tous. Dans ce grand journal, un zoom sur une biosolution 100% ivoirienne pour lutter contre le swell and shoot. Le virus qui combat les vergers de cacao, un traitement curatif révolutionnaire testé avec succès en Thaïlande, en Malaisie, au Brésil et dans plusieurs pays d'Afrique avec un taux d'efficacité reconnu à 90%. Grand angle aussi sur le FGA, le Fonds de garantie automobile immigré. Allons d'abord à Yamoussoukro. Le gouvernement veut faire un bond.
6h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de nous. Nous sommes samedi 23 août, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans le 13h. 3 jours intenses de travaux au Japon, ponctués de rencontres de haut niveau, de lobbying et d'ouverture de nouveaux marchés. Le Premier ministre Robert Mambé-Begré a dressé le bilan de sa participation à la 9e édition du TICAD, insistant sur la stratégie ivoirienne en matière d'investissement et de coopération économique. Des échanges avec les milieux d'affaires et son homologue japonais sont venus marquer son séjour. Ils sont plus de 38 000 candidats à plancher sur toute l'étendue du territoire. 3 jours de travaux intenses, rythmés par des rencontres de haut niveau, du lobbying et la recherche. Vous suivez le 13h. Bonjour à tous. Voici les titres. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody accueille. Au terme de ce 4e congrès du Conseil – 20h, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1 en ce mardi 12 août. À la une, repenser le développement d'Abidjan et ouvrir de nouvelles perspectives. Le premier forum Investir dans le district autonome d'Abidjan s'est ouvert aujourd'hui sur ses objectifs à la fois ambitieux et prometteurs. 2 jours de réflexion, des échanges, des expositions, réunissant plusieurs secteurs d'activité. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a présidé l'ouverture. Dans le domaine agricole. Bonsoir à tous, bienvenue. Le Sofitel Hôtel Ivoire. « 23h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir à la une ce soir. « 23h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir et bien. Yakassé à Tobrou, dans la région de la Mé, est une zone sensible sur les questions. Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue dans ce 6h30. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été remis. Dimanche 11 janvier 2026, bonjour et bienvenue dans votre journal, le 13h de RTI 1. La solidarité au cœur de la nation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Après la présidentielle, place aux législatives 2025. La CEI ouvre la période de dépôt des candidatures du 31 octobre au 12 novembre prochain. À moins de 2 mois du scrutin prévu le 27 décembre, l'institution a réuni les futurs candidats aux 2 plateaux pour leur présenter les règles et modalités du processus électoral. 3 nouveaux échangeurs prendront forme d'ici. Bienvenue sur RTI 1. La Côte d'Ivoire se prépare à organiser les législatives. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. À présent les titres de ce 23h.
Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce grand journal. Marine Cognan, bonsoir. Bonsoir, Kolo Koulibaly. Madame, monsieur, bonsoir. En Côte d'Ivoire, après la présidentielle, les législatives, la phase de dépôt des candidatures s'ouvre et des innovations sont notées pour le... Il est 15h sur RTI 1. Vous suivez le flash spécial présidentiel. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le Journal des régions. À la une de cette première édition, la RTI a un nouveau programme dédié aux régions et justement nous y sommes. Les raisons derrière la création du Journal des régions vous seront dévoilées dans une interview exclusive de Jean-Martial Adou, directeur général du groupe RTI. Encore une fois, bienvenue dans votre Journal des régions. La ville de Mans à l'ouest de la Côte d'Ivoire a perdu ses atouts. Mesdames et messieurs, bonsoir. « 58 Ivoiriens en route pour le pèlerinage annuel des chrétiens célestes au Bénin. » Bonjour à tous. Commençons tout de suite par ce communiqué de la Direction générale des impôts. Les Pays-Bas veulent investir en Côte d'Ivoire, une mission économique néerlandaise. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Un séminaire de travail gouvernemental pour réussir l'année 2000. Voilà donc pour les titres. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Laurent Gbagbo. La déforestation. Donner ou fixer à la femme un rendez-vous qui l'honore. Pressenti depuis la fin du championnat, c'est Retour à la normale en Côte d'Ivoire après la grogne des soldats. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 15 minutes d'information et de reportage sur RTI2. Voici les titres de ce dimanche. L'escale 225 nous fera découvrir Kosso, un village qui incarne l'authenticité rurale de notre pays, une localité qui représente une pièce vivante de la mosaïque humaine. Les détails dans quelques instants. À l'international, merci pour votre fidélité. Mardi 23 décembre 2025, bonsoir et merci de suivre le flash d'information sur RTI2.
Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer sur RTI2. L'actualité de ce dimanche, ce sont d'abord les dossiers de l'A2 qui s'intéressent ce soir aux femmes de Logoualé, productrice importante d'huile rouge artisanale. Une activité qui constitue une source de revenus majeurs et un levier d'autonomisation. Les détails dans quelques instants. Et puis près de Mardi 1er août 2023, bonjour chez vous et bienvenue sur la 3 pour suivre votre rendez-vous quotidien des 3 minutes info. Nous débutons naturellement par de la musique. Vital dévoile le coup de son mariage avec Marco Versace. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information consacré à la musique et au sport. La musique avant le sport, voici les titres de ce lundi 3 avril 2023. Au sommaire de l'actualité musicale de ce 3 avril 2023. Musique, les chanteurs Zouglou unissent leurs forces. Mode. La fondation Yodé Siro en abrégé. Au sommaire de cette édition, Religion Bouaké, célébration de la Pentecôte. Un dispensaire équipé et un logement d'infirmiers, œuvre de la mutuelle de développement de Zinzenou, c'est à Bangourou d'un coût de 70 millions de francs CFA. Les autorités présentes ont salué les membres de la mutuelle pour ces actions qui visent à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Troisième session organisée. Bienvenue dans cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision qui vous informe. Un dispensaire équipé et un logement. Le panel des chefs d'État de l'UA vient de publier ses résultats. Alassane Ouattara, unique président de la Côte d'Ivoire. Les femmes de... Et à ce titre, il faut ajouter un invité, M. Patrick Hachi. Salutique. 50 tonnes de matériel d'urgence médicale. Le ministère des Affaires étrangères qui a demandé au ministère de la Santé, à travers l'EPRUS, qui est l'établissement de préparation